Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je me lance, je me suis pris un café, un café pourri Starbucks. Donc je me suis dit tiens, je vais faire une petite longue vidéo de 14 heures pour parler d'un certain nombre de choses. Donc voilà, je me lance. Alors nous sommes le 4 juillet 2025, vendredi, et il est 17h30 ici à Santa Monica. Et tout d'abord, je voulais partager avec vous que il y a quelques heures, j'ai eu un entretien, je crois, un entretien en Zoom de 3 heures avec une âme ultra lumineuse, comme je l'aime à en parler. Et il s'appelle Vincent. Et ça m'a fait énormément de plaisir de reconnaître une âme. Tu sais, il arrive dans la vie où tu avances, tu grandis et tu t'habitues au monde normal. Et de temps en temps, tu croises sur ta route quelqu'un dans lequel tu te reconnais. Et je crois sincèrement que les âmes arrivent à se reconnaître. Et donc voilà. Et je crois qu'on s'est croisés durant une des réunions de Max Verham. Et donc voilà, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on se soit contacté. Et donc on vient de sortir de 3 heures de conversation en Zoom, magnifique. Et à chaque fois que j'ai ces conversations-là avec ce genre de personnes, d'âmes, c'est comme si c'était une expérience spirituelle. D'ailleurs, je lui ai dit, j'ai l'impression que, quand je lui parlais, j'avais l'impression que j'avais tout l'univers qui passait par le canal par l'âme de Vincent. Et bref, on s'est bien marré et tout. Je pense que ça a été, j'espère aussi pour lui, une expérience intéressante. Et bon, j'espère qu'on va se revoir et tout. Donc je mettrai en lien sa chaîne si ça peut servir. Et en tout cas, voilà, très 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 intéressant. Dans toutes les personnes que je connais, il y a peut-être 4-5 personnes qui ont des caractéristiques de l'ordre de l'âme, avec une sorte d'hypersensibilité ou de surdouance, et avec qui je peux parler pendant des heures et des heures, 3, 4, 5, 6, et on refait le monde. Donc voilà, je mettrai en lien de sa chaîne en commentaire. Et puis avant de commencer, quelle heure il est ? Voilà. Avant de commencer, j'avais envie de partager un petit truc bizarre. C'est peut-être qui servira d'introduction. C'est que il y a quelques années, quand j'ai commencé à me prendre le chou sur les questions existentielles, sur la vie, sur la spiritualité, sur l'amour, j'ai eu cette expérience, j'en ai parlé il y a pas mal de temps, où après le divorce, ça a été un tel électrochoc que j'ai l'impression de voir des choses. Je ne sais pas si c'était des hallucinations ou pas, mais en tout cas, je voyais un certain nombre de choses qui m'étaient invisibles avant, dont j'étais aveugle. Donc je voyais tous les jours, 1 ou 2 fois par jour, des alignements de chiffres, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 4. Et ça a commencé il y a 10 ans et depuis ça n'arrête plus. Tous les jours je vois ça. Et puis j'en ai parlé dans une des vidéos et puis j'étais vachement sceptique en me disant bon, t'hallucines, c'est des conneries. Et j'ai commencé à faire des recherches et puis bon, dans le jargon ils appellent ça
les angel numbers. Et donc j'ai regardé, et puis apparemment je regardais quel était le score maximum, et il semblerait que c'était 8, 8, 8, 8, 4, 8. Et après je me disais, bon bah voilà, je savais bien que c'était des conneries, parce que tu peux pas avoir 8, 8, 8 sur les écrans de montres, tout ça, digitaux, puisque l'heure, il n'y a pas 88 heures, il est 88, 88. Donc voilà, et au moment où je fais où je me dis, bon ben j'ai rêvé, j'ai fantasmé, 3-4 jours après, je me lève un matin, et pour me peser, je sors la balance, et j'avais oublié qu'il n'y avait plus de batterie, donc je l'allume, et au moment où je me mets dessus, comme la batterie était à fond, avant que la balance rende l'âme, elle m'affiche 8, 8, 8, 8, 8, 4, 8. Et je me dis, ben voilà. Donc ensuite, ensuite, ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est lié au trauma du divorce ou à un électrochoc particulier. À un moment donné, je marchais et j'ai découvert un centime américain, un cent, et je passe à côté en me disant, en n'y prêtant pas attention. Au moment où je passe à côté, je me dis, mais attends, tu déconnes, c'est un cent, c'est quand même de l'argent et c'est du travail. Donc je reviens et je prends le centime. Et depuis, je trouve des centimes quasiment tous les jours. Et ça devient de plus en plus affiné, c'est-à-dire que maintenant des fois c'est un centime, des fois un truc, et pourtant je ne suis pas là à chercher de l'argent par terre. Et quand je suis en balade, quand je marche, je suis en plein dans mes réflexions, en essayant de sonder l'univers, de comprendre, chercher du sens mystico-mythique. Et parfois, je pose des questions à l'univers, ou à Dieu, ou au Créateur. Et donc, je rentre dans des réflexions plus ou moins profondes. Et à la fin, je ne sais pas si ce que j'ai réfléchi a de la valeur ou est pertinent, ou si c'est des conneries. Et au moment où il y a des réflexions très importantes qui connectent mon enfance, ma vie, mes enfants, le sens de la vie, je trouve, comme par hasard, au même moment, une pièce, comme si l'univers me donnait une confirmation en disant « c'est bon, tu es sur la bonne voie ». Donc ça, c'est hyper étrange. En plus, bon, comme je disais à Vincent tout à l'heure, j'ai un peu de mal à partager toutes mes recherches et mes découvertes d'ordre spirituel, d'ordre à l'amour et aux expériences spirituelles. J'ai toujours peur de passer pour un allumé ou un illuminé. Hein. Et donc, étrangement, pendant que j'étais dans mes recherches spirituelles, j'ai aussi fait beaucoup de recherches dans tout ce qui est le délire tout ce qui est manifestation, affirmation, tout le délire. Et comme par hasard, il y a beaucoup de cohérence, de congruence avec les spiritualités. Et il m'est arrivé un truc à l'heure aujourd'hui que je partage avant. Mes intros, elles font déjà 45 heures. Il y a quelques semaines, voire quelques semaines, quelques mois même, je me suis dit, je m'intéresserais bien à... Je me suis dit, je suis vraiment très intéressé par la littérature anglaise, et pour améliorer mon articulation en anglais, je suis fan d'un certain nombre de poètes américains et d'auteurs. Et je me suis dit, il faut absolument que soit je prenne des cours en fac en littérature anglaise, soit que je commence à compulser des bouquins en littérature, parce que autant j'ai du bonheur avec l'art et la littérature française, mais autant pour moi l'anglais, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, c'était pour moi presque une langue trop simple, qui manquait de richesse pour moi et de finesse, comme on peut en trouver dans la langue et la beauté de la langue française. Et donc, je me suis trompé, parce qu'il y a des auteurs incroyables en anglais.
et et donc j'ai commencé à développer une curiosité pour la littérature anglaise. Mais après, je me suis dit, putain, et tous les 2 jours, j'y pense et je me dis, il faut que vraiment je m'investisse là-dessus. Et au moment où, au pic de ma curiosité, ces derniers jours, je me balade et qu'est-ce que je trouve dans la rue, sur le rebord d'un trottoir? Je trouve ce livre. Un livre d'occasion, éléments de la littérature, essais, fiction, poésie, drame et film. Voilà. Voilà, donc je sais pas ce qui se passe, mais ça se passe. Ensuite, voilà. Donc le propos de cette vidéo pour moi, c'était de parler d'un sujet qui, j'espère, va inspirer les jeunes et les moins jeunes. Parce que j'ai fait un tas de travaux et de recherches sur le sens de la vie et la notion de réussite, en parallèle de mes recherches sur l'amour. Et en fait, j'ai découvert que d'une certaine manière, pour réussir dans cette vie, peu importe ce que ça veut dire chez chacun d'entre nous, gagner plein d'argent, être en bonheur, en épanouissement, en équilibre. Le point qui permet la concrétisation de tout ça au sein de nous, c'est ce que j'appelle la vitalité. Et quand je parle de la vitalité, je ne parle pas de la vitalité parce qu'on est parti en vacances et qu'on a mangé des fruits de mer et qu'on se sent bien et qu'on a fait du sport. Je ne parle pas de cette vitalité-là. Je parle de la vitalité qui nous vient lorsqu'on trouve la cohérence avec qui nous sommes. Ou lorsqu'on accède à l'être ultra authentique en nous. Je soupçonne, c'est de l'ordre de la très grande conviction qu'en fait on arrive dans cette vie avec un être de lumière, avec des capacités extraordinaires. Et on grandit en devenant médiocre, en laissant la place à notre ego qui aurait dû être à notre service, et l'ego devient notre maître, en cochant toutes les cases conformistes de la société, de la famille, des amis, en acceptant de marcher sur des œufs et en appelant ça de la courtoisie. En fait, on s'écarte de cet être ultra lumineux en nous, et on devient en nous une sorte d'incohérence. Et on grandit avec une sorte de dissonance cognitive en nous, entre notre être authentique, je ne sais pas, un mélange entre l'âme et notre individu, et le personnage qu'on a créé pour fonctionner et exister en société, et pour pouvoir payer les factures, et pour faire semblant d'être heureux. Je regarde, c'est bon. Je crois que j'ai une alarme dans 20 minutes qui va arrêter la vidéo, donc j'essaie de finir dans 20 minutes au plus tard. Il n'y a rien de plus pénible, tu fais une vidéo et puis elle s'arrête au milieu parce que tu as l'alarme qui te dit, je sais pas moi, fais une méditation, va faire les courses, j'en sais rien. Et donc, là, j'espère que ce message va parler pour les jeunes, parce que si j'avais su ça quand j'étais plus jeune, peut-être que, même si ça n'a pas beaucoup de sens, je pense que ça aurait été utile. Ce que je partage, c'est vraiment un mélange entre énormément de lecture et mon expérience de la vie. Donc il y a cet aspect que j'appelle vitalité, et cette vitalité, c'est une énergie d'ordre, on va dire, cosmique qui est en nous. Je pense qu'on a des capacités, et je ne parle pas des capacités qui sont l'extension de qui nous sommes aujourd'hui. C'est des capacités infinies, en décalé du personnage qu'on a fabriqué.
Et bon, j'en parlerai un jour, mais le personnage qu'on a fabriqué, c'est vraiment presque un personnage de survie qui fait semblant d'être heureux. Je généralise, hein, et donc en fait, il y a deux aspects dans la vie, hein. Soit tu décides de te conformer, tu peux te sentir un peu misérable dans ton âme et dans ton cœur, mais tu peux quand même réussir matériellement, par exemple. Si tu te forces, il y a bien des gens qui sont millionnaires et qui n'ont pas eu besoin de faire ce travail de vitalité, de cohérence et d'authenticité, hein. Ils ont été simplement effectifs dans un travail matérialiste. Mais ce qui est fascinant, c'est que lorsque tu fais un travail pour être en cohérence avec toi-même, ça veut dire de savoir qui tu es. Et donc, ce travail est nécessaire pour pouvoir accéder à la vitalité, qui est pour moi la condition unique qui permet de s'aligner avec l'univers et donc d'avoir accès à des choses que l'on ne peut pas imaginer, à des joies, accès à des choses même matérielles qu'on ne peut pas comprendre maintenant, puisqu'on est au niveau, à un niveau bien petit. Je pense que si on pouvait entrevoir le personnage authentique que nous sommes au fond tout au fond de l'oignon, hein, je pense qu'on aurait peur. Je pense qu'on aurait peur. Il y a en nous un être de lumière, un être d'une authenticité telle que l'alignement se fait quasiment presque instantanément avec l'univers et la réalité, quelle qu'elle soit. Et donc, tous les désirs qu'on a, je soupçonne qu'un bon nombre sont des désirs qui ont été façonnés par le diktat de l'environnement dans lequel on a grandi, de la société, c'est-à-dire aller en vacances, avoir une voiture, j'en sais rien, ou même avoir une relation avec une personne, et qui sont grandement inspirés par le diktat de l'ego, hein, qui nous dit que d'une certaine manière, pour être heureux, il faut accumuler des choses et posséder des choses, parce que non seulement elles nous donneraient du plaisir, mais nous permettraient aussi d'être validés par l'extérieur et de montrer au monde à quel point on a bien fait ses devoirs et qu'on est en réussite et qu'on a un compte bien rempli. Ce que je découvre par la souffrance de toutes les épreuves que je traverse depuis l'enfance, c'est qu'en fait, le monde fait tout son possible, quel qu'il soit, des familles dysfonctionnelles, des collègues de boulot toxiques, la société, que des gens qui ont accepté de se soumettre, créent un diktat pour pousser les individus à être l'ombre d'eux-mêmes et donc à rester des victimes d'une réalité, d'une fausse réalité, et avoir peur de notre propre lumière. Donc qu'est-ce que ça veut dire avoir de la vitalité pour pouvoir accéder à des choses, des joies, de l'émerveillement, de l'épanouissement qui peut nous apparaître étranger aujourd'hui? C'est de comprendre que l'on doit, pour moi, s'évertuer à savoir qui nous sommes en luttant, en s'accrochant à toutes les branches que l'on peut faire. L'idée, c'est d'avoir un vrai désir, un vrai intérêt de savoir, de pouvoir déterrer notre âme, notre identité qui est perdue depuis qu'on a 3-4 ans. Et pourquoi ? Parce que vous remarquerez que lorsqu'on est gamin, lorsqu'on a 1 an, 2 ans, 3 ans, toutes nos réalités, tout ce qu'on perçoit, on ne le perçoit pas séparé de nous. L'enfant voit sa mère comme sa mère faisant partie de lui, et lui a l'impression de faire partie de sa mère. L'enfant regarde
un arbre et il pense que l'arbre c'est lui et que lui est l'arbre. Quand on est gamin et qu'on a 2-3 ans, on joue avec, en petit garçon avec des petites filles, avec une notion de joie, de lumière et une notion de faire partie d'une sorte de conscience globale. On pourrait s'arrêter et se dire, bon, bah, c'est la perception des enfants, quand ils évoluent, il faut bien qu'ils se rendent à l'évidence. Et je pense que non, je pense que les enfants, lorsqu'ils ont ces perceptions-là, ce sont les fragments, le résultat du monde d'où ils viennent, qui, d'une certaine manière, qui se répand un peu dans ce monde. Et donc ce petit enfant qui a 2-3 ans, qui joue avec la petite fille, il n'y a que de l'amour et de la connexion entre eux. Il joue avec elle, il n'y a pas d'agenda, il n'y a pas de... C'est plus tard lorsqu'on grandit et que l'ego se forme, qu'on va se mettre avec quelqu'un et pour des raisons agréables, liées à des plaisirs, et on va mettre des couches de science en disant c'est de l'amour, on va se mettre avec l'autre pour des raisons d'attachement ou parce que on a eu des traumas de l'enfance et donc on cherche l'autre à nous sauver. Et tout ce que l'on fait dans cette vie avant d'avoir un réveil ne sont que des aménagements, des accommodements et un certain égoïsme. Et pourtant on le tartine et on appelle ça de l'amour parce que on ressent des émotions fortes. Mais en fait tout ça c'est la construction d'un être, un faux self que l'on façonne et qu'en plus on a du plaisir à créer. Comme si on avait notre ciseau et notre burin et on sculptait quelque chose qui n'est pas nous, mais on a du plaisir à le sculpter. Donc je pense qu'une majorité d'entre nous grandissons avec une image de nous-mêmes qui devient notre identité. Et pour moi c'est presque de l'ordre du sacrilège. C'est pour ça que quand je fais ces vidéos, j'essaie de partager quelque chose qui est de l'ordre de... que normalement, je pense, on ne peut pas éviter. Je pense que la vie nous donne des signes plus ou moins graves. Et lorsque la dernière claque est suffisamment grande, là, on est obligé de faire un travail pour révéler notre être ultra lumineux, l'être authentique, capable d'amour réel et capable d'être en joie, en lumière et en alignement avec quelque chose qui dépasse la matière. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire un travail pour devenir un Jésus-Christ et marcher sur l'eau. Je suis en train de dire qu'on le sait tous, on a un doute quand on se lève le matin au bout d'un certain nombre d'années, lorsqu'on a 30, 35, 40 ans, on se dit c'est bizarre, hein. J'ai l'impression qu'on m'a pipoté. Hein. Et en fait, on s'est menti à soi-même, déjà pour se conformer à la réalité que les parents nous imposent lorsqu'on est gamin, mais aussi pour être de bons citoyens dans la société et éviter le jugement des autres. Et vous remarquerez qu'en fait, depuis qu'on est petit, toutes les énergies qui nous entourent sont des énergies qui veulent nous conformer, qui veulent nous plier à une fabrication qui va nous limiter à, je vais dire une connerie, mais à 0,01% de qui nous sommes. Et j'espère que ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on fait le travail pour pour avoir accès à cette vitalité, c'est un travail qui demande une curiosité sincère de soi. Et le monde, pendant qu'on fait ce travail-là, va d'une certaine manière nous moquer et dire tiens, voilà, le mec c'est un allumé, il est en train de lire des livres de spiritualité, il doit fumer des joints, il doit être complètement, ça doit être un peace and love. Il y a tout de la part de la société, des gens normaux pensants, un dictat, une tyrannie pour freiner les ardeurs de chacun, pour se révéler à soi-même. Parce que à partir du moment où tu fais un travail vers la vérité, vers ton être authentique, tu es perçu comme un danger
et même pour certains comme une forme de violence. Et parce que tu remarqueras qu'en fait les gens qui, soi-disant qui t'aiment, tes amis, en général, les conseils qu'ils te donnent, ce sont des conseils qui restent en cohérence avec l'environnement pour te pousser à ne pas changer. Parce que dans le fond, lorsqu'on ne s'est pas réveillé, quand je parle d'éveil, je ne parle pas d'éveil, lorsqu'on n'a pas fait ce travail, la majeure partie des relations qu'on a entre nous sont liées à un égoïsme, liées au plaisir que l'on a d'interagir avec les uns les autres sans vraiment réel amour de l'autre. Et donc si on fait ce travail de révéler notre être authentique, et ben, lorsqu'on réalise l'importance, on met tous les moyens dessus, ce qui veut dire passer 5 ans et on peut-être que on met pause dans sa vie, on évite de se mettre en relation avec quelqu'un pour investir toutes les énergies pendant une certaine période, 2, 3, 5 ans, et prendre des risques, faire des erreurs, tâtonner et générer de l'inconfort qui va révéler notre être authentique. Parce qu'on a fabriqué un personnage et on le connaît tellement bien qu'il conditionne notre réalité et on navigue dans ce personnage et sa perception. Et pire encore, dans les rapports humains, on attend de l'autre qu'il aime notre part inauthentique. J'ai l'impression que la vidéo va couper dans 5 minutes. Donc à force de créer ce personnage qui est une chimère, un acteur, toute notre perception est conditionnée à ce personnage. Donc si on a créé un personnage qui a peur, qui est timide, qui pense qu'il ne peut pas gagner d'argent, eh ben tout l'univers lui donne cette réalité-là. Et c'est-à-dire que lorsqu'on veut accomplir des choses dans cette vie, il y a 2 manières. Soit il y a la manière brute force, c'est-à-dire on fait comme tout le monde et on essaye d'être brillant dans un comportement conformiste, on essaye de bien travailler dans sa boîte, peut-être qu'on aura une promotion et on peut vraiment même avoir l'impression de jouir et d'être en réussite puisqu'on arrive à se payer des vacances et tout ça. Et ça, c'est le truc de base. L'autre aspect, c'est de développer en soi, à défaut de trouver l'être authentique qui est en nous, c'est de créer une conviction en nous qu'on mérite le succès, l'argent, tout ça, puisqu'il y a un principe fort auquel je crois, c'est qu'on n'attire pas ce qu'on désire, on n'attire que ce que nous sommes. Donc, si on a des velléités artistiques, financières, machin, si tu te lèves chaque matin à faire tes exercices ou à être convaincu que tu es cette personne, l'inconscient et l'univers cherchent à s'aligner et tu peux avoir accès à tout ça. Mais je reviens à l'idée que le chemin pour moi le seul chemin, c'est celui de révéler notre âme, celle qui existe depuis avant notre naissance. Et lorsqu'on fait ce travail-là, tout devient, tout devient évident, naturel. Même nos désirs, tout devient aligné. Et pendant qu'on fait ce travail-là, on se rend compte que finalement, on ne désire pas l'argent. On se rend compte qu'on ne désire pas certaines réussites. On se rend compte qu'on a accès à des plaisirs auxquels on n'avait pas accès avant. On commence à avoir des capacités d'émerveillement incroyables. Et on commence à comprendre ce que veut dire l'amour véritable. Et quand il y a ces alignements, à ce moment-là, on a accès à des choses qui dépassent l'entendement au niveau même matériel. Et on arrive à réussir ce que j'appelle faire le casse du siècle, à réussir à atteindre la paix, l'harmonie, la complétude, et d'une certaine manière, je soupçonne qu'on arrive à faire un avec l'univers. Ça fait un slogan de gourou, ce truc. Chers amis, faites un avec l'univers. Tout ça pour dire, c'est qu'il y a en nous déjà toutes les capacités pour être 1000 milliards de fois plus
plus grand que ce qu'on est aujourd'hui. Et quand ça arrive, ça donne accès à cette vitalité que peu de gens rencontrent dans la vie. Et quand tu as cette vitalité-là, il n'y a rien qui t'arrête. Même les gens se voient tout de suite, sans même parler avec toi, que d'une certaine manière, il y a quelque chose de l'ordre du vrai, de l'authentique, de l'amour. Et à ce moment-là, c'est comme si tous les freins, toutes les résistances, toutes les difficultés s'effaçaient d'un seul coup. Enfin voilà. Parce que... Bon, moi j'ai de la chance. J'ai pas mon alarme qui s'est déclenchée. Non, vous inquiétez pas si ça coupe au milieu, hein, c'est que quelqu'un m'a appelé ou j'ai eu une alarme. Donc... J'étais persuadé que la vidéo allait s'arrêter. Mais et donc lorsqu'on fait ce travail de déterrer notre version de nous-mêmes qu'on a oubliée depuis qu'on a 2 ans, 3 ans, parce que je pense qu'il y a un fourvoiement chez l'être humain, c'est l'intelligence cartésienne ou intellectuelle. Et on grandit en étant sûr que la vérité se trouve quelque part derrière une intelligence. Je pense que l'intelligence intellectuelle est juste le produit de cette vie matérielle. Et que je pense qu'il y a en nous des intelligences, des moyens qui sont cosmiques. C'est comme si on avait inventé la langue il y a bien longtemps, pour des raisons pragmatiques, pour que les humains puissent travailler ensemble, pour construire des civilisations. Mais on a créé un instrument qui est la langue, qui est l'instrument le plus médiocre que l'on ait. Il fonctionne très bien pour construire une maison, des voitures ou aller travailler. Mais je pense qu'il est le reflet d'1% de la nature humaine. Et donc je vous invite vraiment à déployer, à développer cette vitalité en utilisant un certain nombre d'outils comme le courage, comme embrasser l'inconfortable, comme une opportunité pour craquer, pour enlever une des couches de l'oignon qui... Oser faire des milliers d'erreurs pour comprendre que les erreurs sont des leçons et commencer d'une certaine manière à mener une enquête tous les jours, tous les soirs, la nuit et à vraiment... Moi ce que je fais c'est que j'essaye de renouer avec le petit Tatem quand il avait 5 ans, 3 ans, parce que je m'en rappelle encore. Et j'y crois pas, j'ai pris un café à 17h30. Je vais pas dormir cette nuit. Parce que en fait, tout ce que l'on peut manifester dans cette vie, la réussite, la matérialisation, les désirs, ne peuvent nous être octroyés que uniquement lorsqu'on est en congruence et en cohérence avec nous-mêmes. Je suis désolé, je réfléchis en même temps, mais et cette vitalité-là, ce qui est fascinant, c'est tout un éventail de choses à faire dans la vie. C'est pas juste avoir cette vitalité-là pour réussir. C'est ça veut dire vivre un certain nombre d'expériences, aller vers l'autre, commencer petit à petit
à s'aimer soi-même, même dans les moments les plus misérables, à pouvoir se regarder dans le miroir, accepter l'extérieur comme l'intérieur, réussir à comprendre que on nous a endormis depuis l'enfance à devenir de bonnes créatures bien dociles, et on a confondu et on a changé le vocabulaire, les mots, pour nous garder sous la forme en créature docile qui accepte de se soumettre, et on est devenu des créatures qui marchent sur des œufs depuis l'enfance, et on appelle ça de la courtoisie. Et lorsqu'on fait ce travail, on réalise qu'on a le droit d'être on a le droit d'exister, on a le droit d'être en lumière, on a le droit d'assumer ces caractéristiques honorifiques, uniques. Car on a tous une opportunité dans cette vie à révéler l'être authentique qui est en nous, et à faire honneur de ce cadeau qui est cette âme et cette expérience. Et lorsque, avec toute la bienveillance du monde, on essaye de briser la coquille qu'on a sculptée depuis l'enfance, et petit à petit tout change, et petit à petit on découvre ce qu'est l'amour véritable, puisque finalement, lorsqu'on découvre sa grandeur, sa lumière, tous les aspects de cette réalité qui ont été façonnés autour de l'ego s'évanouissent. Et à ce moment-là, pour la première fois, on a une vue un petit peu sur ce qu'est l'amour, et on a et peut-être qu'on aime pour la première fois à ce moment-là, sans agenda, sans désir de posséder l'autre ou d'aimer l'autre pour ce qu'il nous fait ressentir. On commence à s'aligner avec le monde, la réalité, la matière, et on se met à aimer la montagne ou la rivière, et on apprend à aimer son prochain autant que cette montagne ou cette rivière. Et on redécouvre la joie, la lumière et l'émerveillement qu'on a perdu entre aujourd'hui et notre enfance, à se démener à chercher du sens et de la compréhension intellectuelle, et à chercher à faire plaisir par pur égoïsme. Donc lorsqu'on fait ce travail pour craquer la coquille, ça peut prendre des années, comme une vie, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, parce que je soupçonne que si on ne fait pas ce travail-là, tous les rapports humains sont plus ou moins faussés, et que même rencontrer son amour de vie, son homme ou sa femme, ne peut pas être possible tant qu'on ne sait pas qui nous sommes. Tant qu'on est cette carapace, toute velléité d'avoir une relation même romantique, c'est peine perdue. Ça devient juste un parc d'attractions pendant quelques années. Je crois vraiment que tout ce qu'on nous a appris sur l'amour romantique, il y a un côté un petit peu pipeau bimbo, parce que lorsqu'on fait tant soit peu un travail spirituel, on découvre que l'amour, c'est un truc de malade qui est indépendant de la dimension matérielle et charnelle. Et donc
même l'amour que l'on décrit dans cette société est un reflet de la construction de cette société, avec animée par le déploiement de l'ego humain. Donc en conclusion, j'invite surtout les jeunes, si j'avais su, voilà ce que j'aurais dit au Athème de 16 ans, 18 ans. Je leur aurais dit, écoute Athème, te précipite pas dans la vie à essayer d'avoir un boulot, de gagner de l'argent. Essaye, prends les 5 prochaines années, ne te mets pas en couple tout de suite, mais va explorer le monde. Passe 5 ans à essayer de voyager, continue à développer tes compétences qui te permettront d'avoir un travail, un métier, mais comprends que le développement personnel, je ne parle pas du développement personnel pour gagner de l'argent, mais le fait de découvrir l'être authentique qui est en nous, va te donner, surtout dans le monde qui arrive avec l'intelligence artificielle, va te donner des atouts que peu de personnes ont. Lorsqu'on trouve notre être authentique, à ce moment-là, on crée une sorte d'unicité, une dimension unique qui aura de la valeur plus tard quand l'AI, l'intelligence artificielle, aura pourri toute la société. Et donc, je dirais au Athème de 16-18 ans, prends 5 ans, voyage le monde, prends un sac, prends le train, prends le truc, travaille, fais des petits boulots, développe-toi pour révéler l'être super lumineux qui est déjà en toi. Et quand tu auras l'impression d'être proche de lui, à ce moment-là, si tu veux, tu peux revenir à une vie parmi les gens normaux, les normaux pensants. Mais je pense que si dans la vie, on ne s'octroie pas ces quelques années de manière intentionnelle, et ben après ça prend 30, 40 ans. Moi, je sais que je suis sur ce chemin et je sais pas, peut-être que ça va prendre toute la vie, tout ce qui me reste, mais en tout cas, plus on fait ce travail-là, plus on révèle ce que je disais tout à l'heure, cette vitalité, et quand cette vitalité est là, tout arrive, toutes les réussites arrivent, il n'y a plus de... Tu deviens instigateur, intentionnel, ta présence, ta lumière devient une richesse, une valeur. Elle te donne accès à des opportunités que tu ne pouvais pas voir avant. Il y a tout un truc hallucinant. Tout devient richesse. Tout devient abondance cosmique. Et tout devient évident ou certain. Et parfois, cet être authentique, on a des fois un petit aperçu lorsqu'on est plus jeune. Des fois, il y a des situations où on ose, c'est un certain nombre de choses, on ose braver des choses et d'un seul coup, on voit un super-héros qui était caché là, qui attendait son moment pour sortir et qui... ça m'est arrivé dans ma vie 2-3 fois où j'ai eu accès au Athème ultra authentique et c'est impressionnant. C'était tellement impressionnant que je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Voilà, en tout cas, pour résumer, il y a un être d'une dimension incroyable, peu importe l'âge, qui est en vous. Et le monde hurle en silence pour avoir accès à cette version de vous-même qui est la vraie version. Et lorsque on a cette vitalité-là, c'est comme si on n'avait plus besoin de désir, parce que tout ce qui se présente à nous est en alignement parfait avec l'univers, avec notre être. Et il n'y a plus besoin de rêver d'un truc, c'est comme si d'un seul coup, ce qu'on vivait arrivait avant le désir. Par exemple là, lorsqu'on est en errance dans sa vie et qu'on ne sait pas qui nous sommes et qu'on
ben, je désire d'avoir un café ou d'aller en vacances, et j'y pense tous les jours, jusqu'au jour où je peux me payer ces vacances, donc j'y vais. Ça, c'est le désir de 99% de la population. Lorsque tu fais tout ce travail et de déployer ton être ultra authentique et que tu accèdes à cette vitalité-là, c'est comme si le désir arrive après. Et tu te retrouves, par exemple, là, je me retrouve à faire cette vidéo. Le fait que je fasse cette vidéo, c'est là que mon désir arrive de vouloir faire des vidéos. Et donc, mon désir est déjà assouvi instantanément. Et je n'ai, parce que lorsqu'on fait le travail, je n'ai plus aucune frustration ou manque. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette diatribe et que vous avez pu en tirer quelques informations. Mais en tout cas, pour moi, la clé, c'est d'atteindre son être authentique pour avoir une chance d'accéder à cette vitalité-là, qui est la condition pour accéder au nirvana. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt. Je vous aime. Salut.